vraiment impliqués pour la planète. Yolène Delabigne. Orange Ravelot, bonjour. Bonjour Yolène. Alors vous êtes directrice du syndicat du Pays de Lourdes et Vallée des Gaves, ça fait rêver rien que ça, déjà rien que le nom ça fait rêver. Donc vous avez gagné le prix Transition énergétique au EGPP avec un sujet passionnant qui est la pollution lumineuse, et un sujet qu'on aime beaucoup sur Néoplanète. Déjà en 2 minutes, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que la pollution lumineuse ? Eh bien, la pollution lumineuse, c'est toute la lumière artificielle qui est émise essentiellement par les villes de nos villes et nos villages et qui est dirigée inutilement vers le ciel, vers la nature et vers les habitations. Cette lumière est une pollution lumineuse à la fois pour les astronomes qui veulent observer le ciel. C'est une pollution aussi pour la nature et les hommes qui ont besoin de la nuit pour vivre. Et puis c'est également un gâchis économique puisque ce sont des milliers d'euros qui peuvent être économisés lorsqu'on réduit la pollution lumineuse. Oui, on soupçonne d'ailleurs que c'est pas mal d'impact sur les espèces nocturnes et même sur le sommeil des hommes. On avait entendu... Alors, tout à fait, de plus en plus, les chercheurs travaillent sur l'impact de la lumière artificielle sur le sommeil et justement sur la production d'hormones, l'hormone du sommeil, la mélatonine, et toutes les incidences que ça a sur la production d'autres hormones et donc sur l'impact sur la santé et l'apparition de certaines maladies. Notamment, ça favoriserait l'apparition de certains cancers, notamment chez la femme. Donc c'est vraiment un sujet très important, même si ce n'est pas un sujet encore très très connu. Alors quelle est votre solution et grâce à quelle vous avez reçu le prix Transition énergétique ? Alors la solution, elle est très simple. La pollution lumineuse, c'est une pollution un peu particulière, puisque quand on arrête d'allumer, on arrête la pollution, ce qui n'est pas le cas pour d'autres polluants. Donc au moins c'est facile à gérer. C'est assez facile. Il faut juste le vouloir. Exactement. Donc en fait, le projet du Pays de Lourdes et les Vallées des Gaves, il est né de l'idée d'une association qui était une association d'astronomes, l'association Pyrène, en 2009, qui voulait protéger la qualité du ciel autour de l'observatoire du Pic du Midi. Donc très vite, cette association a mobilisé les élus, les collectivités locales, que ce soit au niveau local ou régional, et a proposé de créer une réserve internationale de ciel étoilé pour protéger justement le ciel de la pollution lumineuse. Donc le pays a soutenu cette démarche et le projet qui a été présenté dans le cadre des trophées de l'innovation, c'est toute la démarche territoriale du pays qui s'adresse à la fois aux élus, aux habitants ou aux touristes pour favoriser la protection du ciel. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde peut participer parce que ça veut dire que même les gens chez eux, ils ne sont pas obligés d'éclairer leur jardin toute la nuit alors que ça ne sert à rien, etc. C'est ça, vous demandez un peu à chacun de faire des gestes. Comment concrètement ça se traduit ? Alors pour le moment, les actions sont surtout ciblées sur les collectivités locales, puisqu'on savait que pour obtenir le label de l'IDA, l'International Dark Sky Association, il fallait que les collectivités soient engagées dans des programmes de conversion du parc d'éclairage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le label Réserve internationale de ciel étoilé si concrètement on ne fait rien sur l'éclairage public qui représente la majorité de la pollution lumineuse. Donc d'abord, notre action a été de sensibiliser les élus, mais de les sensibiliser sans les faire culpabiliser, en leur disant c'est pas bien, vous faites mal, mais en leur montrant en quoi le ciel, les étoiles et la nuit étaient indispensables. Indispensables pour eux d'un point de vue biologique, mais aussi indispensables d'un point de vue culturel pour renouer. Et touristique, voilà, et en faire après un vrai projet de développement touristique. Donc dans un premier temps, la sensibilisation des élus, et justement dans cet objectif de valoriser ce patrimoine assez méconnu qu'est le ciel étoilé, on s'est tourné, puisque nous sommes dans une région très touristique avec des grands sites comme Lourdes, Gavarnie, le Pic du Midi et le Pont d'Espagne, vers la sensibilisation culturelle et événementielle de notre clientèle touristique et par conséquent de nos habitants.
Donc c'est plutôt des propositions artistiques et événementielles qui leur sont proposées, à l'occasion desquelles on leur remet des documents de sensibilisation, on leur propose les gestes, les bons gestes à suivre pour moins polluer, davantage que des injonctions de vivre et de faire différemment. Mais c'est quoi les bons gestes? Alors les bons gestes, tout simplement, c'est d'éteindre les lumières quand il n'en a pas besoin. Alors je parle là pour les communes. Il n'est pas nécessaire dans tous les petits villages d'éclairer toute la nuit. Nous avons beaucoup de petits villages avec moins de 100 habitants, où on a juste un petit bourg avec 2 rues. C'est vrai qu'à partir de 11h ou minuit, même en été, on croise peu de personnes, peut-être quelques chats et quelques chauves-souris, mais justement, ils ont besoin de la nuit. Donc éteindre quand ce n'est pas nécessaire. Ne pas éclairer vers le ciel, c'est-à-dire changer certains lampadaires pour que les lampadaires éclairent uniquement où c'est utile, c'est-à-dire sur le sol, pas sur les façades, pas sur les espaces naturels et surtout pas vers le ciel. Et puis également diminuer l'intensité de la lumière. Alors, quand on parle de lumière, on pense souvent à l'intensité de la lumière, mais il y a également la couleur de la lumière. Alors, vous avez pu le voir, il y a des lampes qui sont plutôt jaunes, des lampes qui sont plutôt blanches. En fait, la lumière est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et certaines lampes émettent plus dans le bleu. C'est souvent les lumières qui sont très blanches. Et cette lumière bleue, c'est celle qui se diffuse le plus dans l'atmosphère. Et donc, c'est celle qui va créer un voile qui va empêcher les astronomes de bien observer les objets célestes. Donc il faut préférer la lumière jaune alors, c'est ça? Alors des températures de lumière, alors ça c'est technique, on va dire en dessous 3000 Kelvin, donc des lumières qui sont plus chaudes. Et est-ce que vous parlez aussi au public, aux habitants, pour qu'eux aussi n'éclairent pas systématiquement leur jardin ou leur maison? Parce que ça se voit beaucoup, ça, des gens qui éclairent un peu toute la journée, ce qui leur coûte très cher en plus, et ce qui coûte pas, enfin ce qui rapporte pas grand-chose. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt finalement. Finalement, c'est de l'argent jeté voilà, par les donc fenêtres. ça, la population est assez sensible à ça? Alors ça, on n'a pas encore travaillé sur les administrés. On souhaite travailler avec les professionnels du tourisme, notamment peut-être pour créer un label d'hébergement touristique qui propose aux visiteurs tout un ensemble d'outils pour découvrir la magie des Pyrénées la nuit. Et donc dans ce cas-là, on souhaiterait aussi les sensibiliser à l'éclairage l'éclairage extérieur dans leur propre hébergement. C'est ce que fait également le Parc national qui a créé la marque Parc et qui demande aux hébergeurs labellisés de faire attention aux éclairages qui sont dans les jardins. Parce que comme vous l'avez dit, c'est très à la mode d'éclairer, notamment avec l'arrivée des LED, les jardins de tout plein de lumière. Mais l'essentiel de la pollution lumineuse, c'est quand même l'éclairage public et les enseignes lumineuses des professionnels et des commerçants, des entreprises et des commerçants. Mais il y a une loi normalement qui est passée là-dessus. Oui. Et est-ce qu'elle est respectée et est-ce qu'elle a arrangé les choses? Alors ça, moi je pense qu'elle est assez respectée. On l'a vu notamment au niveau de certains supermarchés, un grand supermarché dont je tairai le nom, qui éteint bien ses enseignes lumineuses. Avant, on voyait un gros point lumineux, parce que nous on est en montagne, donc c'est très facile aussi de prendre un peu d'altitude pour voir les halos lumineux des villes. Et après, on s'est vraiment attaché à mener une étude, d'ailleurs une étude scientifique avec un bureau d'études qui s'appelle Dark Sky Lab, un diagnostic mais uniquement de l'éclairage public. On ne s'est pas encore attaqué à l'éclairage privé, ça pourrait être un autre combat, mais on souhaite y venir. Bon, je vois que vous avez plein d'idées, de projets. Eh bien, on vous tiendra au courant de tout ce que nous allons réaliser, puis on vous invite à venir visiter joie. les Pyrénées la nuit. Elles sont très belles. Merci. Merci beaucoup, Yolène.